Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un bon moment je sais, mais on est toujours là. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce look inspiré du printemps. Donc en gros j'ai voulu mélanger cet éclos de couleurs qui nous arbore en ce moment et y ajouter une touche animale parce que j'adore la touche animale, ça rappelle le soleil, le voyage. J'adore les ombrés parce que les ombrés ça te rappelle, ça te met une touch avec les couleurs. Donc ici on va commencer par la French. Donc comme vous pouvez le voir, je fais pas la French en 2-3 mouvements. Au contraire, je prends bien mon temps de bien repeaufiner les parties que je trouve qui ne sont pas forcément centrées. Parce que moi je suis vraiment perfectionniste et j'estime qu'il y a toujours room for evolution in French. Donc je prends mon temps. Donc voilà. Des fois ça se déforme, ça se reforme, mais je continue jusqu'à ce que la vue de ma French me satisfait. Donc il n'y a pas une manière de faire la French, il y en a plusieurs. Et surtout ne pas hésiter à repeaufiner jusqu'à ce que ça vous satisfait. Donc voilà, ne perdez pas confiance quand vous n'arrivez pas à faire une jolie French parfaite. Continuez jusqu'à ce que visuellement ça vous plaise. Voilà, là je suis satisfaite de ma French. Maintenant je vais m'attaquer au deuxième doigt. Ici j'ai visualisé une espèce d'aura rouge violette. Donc et ensuite y mettre une fleur 3D. Donc voilà, j'avais un espèce de challenge sur les fleurs 3D. J'essayais trop de reproduire celles que je voyais sur internet et ça me frustrait quand ça ressemblait pas exactement comme les fleurs 3D. Puis ce jour-là, je me suis dit, tu sais quoi, tu sais à quoi une fleur ressemble, prends juste ton stick et fais des formes. Et quand je vous dis, they turn out very amazing. Et pareil pour le Aura Nail Big Challenge. Pour moi, j'avais l'impression que c'était un gros truc, genre il fallait absolument le vapeur spray et tout. Alors que non, juste avec ta poudre, il suffit de bien savoir tapoter et de mettre le bon vernis pour que ça s'estompe comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et ça y est, t'as tout gagné en fait. J'ai également décidé de faire un Aura Nail sur le doigt du mariage, mais cette fois-ci en couleur bleu turquoise. J'envisage par la suite de faire une fleur de hibiscus. Hors caméra, j'ai mis de la poudre verte sur la French parce que je voulais faire un effet ombré. Franchement, je vais être honnête avec vous, au début je trouvais que ça donnait pas trop, je trouvais que ça faisait bizarre. Mais quand j'ai commencé à faire les traces, j'ai commencé à avoir le truc venir là. Je commençais à avoir le sexiness venir là. Du coup, j'ai laissé comme ça et j'ai continué mon délire. Et franchement, mais regardez par vous-même. Vous voyez le truc venir. Vous sentez que ça sent les body nails. Quand vous voyez des trucs comme ça sent les body nails. Tu les sens, tu les renifles. Body nails, period. À l'aide de mes doigts, je forme une boule avec le gel dur afin de créer la fleur 3D. Je la pose ensuite sur l'ongle où je veux faire ma fleur 3D et avec un stick en plastique
pointu, je fais la forme désirée. Là, je partais sur une fleur avec des pointes pointues. Je ne sais pas quelle fleur c'est. Je la vois souvent en ce moment sur Instagram, mais je voulais m'essayer. J'avais même pas de modèle particulier. Je me suis dit, tu sais quoi, tu l'as vu 14 000 fois, fais-le. Et franchement, that turned out amazing. See for yourself. Terminé et franchement je suis totalement satisfaite de ma fleur. Qui suis-je même? Je ne sais même pas. Donc là je vais procéder à ajouter la touche finale de la cereja na bola. Je vais mettre des petites perles au centre et franchement ça fait tout. J'ai même pas besoin de rajouter de semi-permanent, juste transparent comme ça c'est bien. Pareil pour mon doigt avec French, je me suis dit allez pourquoi pas rajouter un petit bijou ésotérique façon spiritual, tu sais. Et franchement, ça give, hein. Je savais pas trop si je le mettais en haut, enfin, ou plutôt en bas de l'épec, mais l'épec était plutôt assez élevé sur ce doigt. Du coup, je l'ai laissé au centre. On catalyse 60 secondes et ensuite on passe au dernier petit doigt. Ici, je vais trouer avec ma ponceuse pour insérer mon piercing. C'est des piercings que j'ai depuis des années. Je les utilise jamais. J'ai toujours rêvé de les mettre sur mes ongles, mais je le faisais jamais. Puis là, je me suis dit, c'est le moment de tout donner. T'es en freestyle, full inspiration. So, let's do it! Et quand je vous dis, c'était galère de le mettre d'insérer le piercing dans l'ongle. La petite boule, elle arrêtait pas de s'échapper, ça me saoulait jusqu'à ce que j'ai éteint la caméra et puis je l'ai mis toute seule parce que franchement c'était n'importe quoi. Regardez, ça fait que de tomber, ça m'avait saoulée. Enfin réussi. Bon, ici on va terminer avec le pouce et on va faire une fleur de hibiscus, enfin 2 fleurs vu que j'ai déjà fait la bleue. Mais là je vous montre comment j'ai fait en reproduisant la version pink. So, d'abord tu commences par faire 2 petits points, t'en fais 5, donc au total t'en auras 10 en cercle. Puis après tu mets un point au centre des deux de chaque paire. Avec l'aide d'un pinceau fin, tu vas venir faire des petits traits qui vont représenter les pétales. Et tous ces traits, tu dois les ramener vers le centre. Plutôt en diagonale, tu vois. Comme je suis en train de le faire, genre vraiment, je les ramène vers le centre pour créer vraiment la fleur. Là, je me sentais pousser des ailes. J'ai dit, vas-y, je fais un trait de hibiscus. Ça aussi, je l'ai déjà vu. Je me suis dit, allez, je le fais. Je tente le tout pour le tout. Au début, j'étais pas trop sûre, mais au final, ça va. C'est pas si moche.
terminer, je mets un trait de cuticle oil sur chacun de mes cuticules pour les hydrater après qu'elles aient été bien utilisées pour cette pose. Lol. Et voilà le résultat, le rendu. God damn it! J'ai d'être franchement. Faisons une confidence, soyons confidential, soyons 100 here. C'est une des poses où je me suis sentie le plus fière de moi. Là, j'assume, je suis une baddie nail artiste. Ça y est, je suis dans le game. I am back. Donc là, c'est parti. Je suis instoppable. Des bêtises vont sortir de mes ongles bien vite. Après, je suis sortie dehors juste pour confirmer que j'adorais mes ongles en les mêlant à la nature. And yes, I killed it, I nailed it, I buried it. I love my nails. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je te remercie et commente Baddie Nails Bring Back. Restons connectés, ajoute-moi sur mes réseaux TikTok et Instagram. Je te fais des gros bisous. Merci pour avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao!